Il faut fermer l'application. Alors là, c'est bon? Normalement, oui. Vous m'entendez? Oui. À Alors, quel âge? moi, j'ai 41 ans. D'accord. Je t'écoute. Dis-moi tout. Alors, j'ai 41 ans, je suis mariée, j'ai 4 enfants, alhamdoulilah. Mhm. Je voulais juste avoir des conseils, peut-être des personnes qui sont dans la même situation que moi. Mhm. Ça fait 22 ans que je suis mariée, tout se passe bien, alhamdoulilah, avec mon mari, mes enfants. Je travaille, mon mari travaille, tout se passe bien. Mhm. Euh, mais par contre, je sais pas, mais j'arrive plus à vivre avec mon mari. Je peux pas dire que je l'aime plus. Pourquoi? Il y a des trucs en fait qui fait que j'arrive plus avec lui en fait. C'est personnel. C'est comme j'ai pas envie de dire ici comme ça devant tout le monde, mais la relation entre nous, ça a toujours été comme des relations de vieux, c'est-à-dire on est un couple, on a des enfants, moi je m'occupe des enfants, de la maison, des courses, patati, patata. D'accord, ok, je vois. Ouais. Mais relations femmes, homme, j'ai compris. voilà. On va dire sur le lit, il y a pas. C'est ça. Voilà. Ok, d'accord. Et donc toi, tu supportes plus ça, mais pourquoi en fait, ça s'appelle la routine, ma chérie. Il y a une routine qui s'est installée. Ça fait, t'as dit 20 ans ou 22 ans que t'es avec lui? 22 ans, mais la routine, elle a toujours été installée, je pense quand même. Eh ben, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est que vous avez installé cette routine et ça a duré 22 ans, ma chérie. Tu te doutes bien que quand il y a une routine, c'est pas top. Tu vois? C'est pas top. Mais c'est pas ça en fait. C'est pas ça ce que je veux dire. C'est vraiment dès le début, depuis qu'on s'est marié avec mon mari, même j'ai eu 4 enfants avec lui et tout ça. Mais lui, c'est-à-dire, c'est quelqu'un, il est comme ça. On va dire. Même lui, il le dit. Moi, je suis comme ça. Je suis pas quelqu'un qui prend le temps avec ma femme, qui aime ce genre de trucs. Même quand on voyage, quand on sort ensemble, même quand on va en vacances, il est toujours énervé, il est toujours sur les nerfs. On n'arrive pas. On est allé quand même jusqu'en Turquie, par exemple, l'année dernière, prendre quelques jours ensemble sans les enfants et tout ça. Ah ben, il a trouvé quand même le moyen de prendre la tête là-bas et de ne pas vraiment être ensemble. Ce genre de truc qui m'agace. Et puis moi, mes enfants, ils voient toujours le père parfait, ils voient toujours que c'est moi qui va pas. C'est maman, papa, il est trop gentil, maman, tout se passe bien, notre vie, elle est bien. Voilà. Donc, je sais plus quoi faire. Je suis quand même, voilà, je sais plus. Ouais. Moi, je vais te dire la vérité. Quand tu passes 22 ans avec une personne, ma chérie, en fait, pour lui, là, dans sa tête à lui, c'est normal. Tu vois? Après, est-ce que durant ces 22 ans, vous aviez l'habitude d'aller en vacances tout seul, tous les deux, ou c'était la première fois? Il y a 2 ans en Turquie, c'était la première fois qu'on est allé que nous deux. Mais on part, c'est-à-dire comme ça, on sort, c'est-à-dire à tous les deux des restos, des trucs comme ça. On fait des trucs ensemble, c'est que vous voulez, on fait quand même pas mal de choses ensemble. Mais c'est juste lui, il est comme ça, c'est-à-dire sa relation intime avec moi, ça va. Oui, en fait, elle est comme ça, c'est-à-dire, mais Habiba, je vais te dire un truc, je suis désolée. C'est que moi, il y a un truc qui me dérange dans ton discours, ma chérie. C'est que toi, tu as accepté ça et lui, il a compris que c'était normal pour lui pendant 22 ans. Non. J'ai toujours dit que c'était pas normal. Ah, alors avec lui, tu lui parlais? Ah oui, mais on est ouvert quand même par rapport à ça. D'accord. Je parle avec lui, je dis ça va pas, tu prends pas le temps avec moi, j'ai besoin de ça, je suis femme, même dans l'islam ça existe, il faut pas non plus voilà. Moi je suis quand même quelqu'un d'ouvert que je peux m'exprimer correctement avec lui, hein. Même si j'ai 4 enfants et tout ça, mais j'ai toujours été quand même quelqu'un qui parle parce que j'ai voulu quand même partir plusieurs fois, mais lui il veut pas que je parte, il me retient, il me dit tout va bien, c'est juste moi je suis comme ça, la râle et tout. Bah ouais, mais bon, t'es comme ça. Je dis pendant 22 ans, c'est chaud, hein. C'est chaud. Pendant 22 ans, non. On peut pas dire oui, on est comme ça. Pendant 22 ans, c'est que tu dois te réveiller. 22 ans, non. Et pendant 22 ans, toi, tu lui disais oui, machin et tout, lui, il te disait c'est bon, machin.
Ma belle, tu vois que ça n'a pas changé, tu quittes le navire. Hein. Je te dis la vérité. Si toi, c'est un besoin pour toi, bon, après, c'est un besoin pour toutes les femmes. Hein. D'accord, on va pas mentir. Si toi, là, t'arrives à ta... Là, si toi, t'as tout essayé de faire, t'as parlé avec tout le monde, t'as essayé de trouver des... Tu veux pas aller voir un sexologue avec lui ou un truc comme ça? Un Non, il neurologue? n'acceptera même pas. Non, non. Après, quand je Il parle des accepterait choses même comme pas? ça, pardon? Lui, t'as dit, il va pas accepter? Oui, oui, oui. Il a dit que non. Il a dit que c'est juste, lui, il est comme ça, en fait. Pour lui, il est comme ça. Donc, il essaie alors de faire pour toi, plaisir, t'es si tu comme veux. ça, et ben si pour toi, t'es comme ça, c'est où tu fais des efforts et on reste ensemble, c'est où tu n'acceptes pas de faire d'efforts et tu me laisses partir. Mais moi, pour que tu me dises, oui, je suis comme ça et ça change pas, ma chérie, la Aïmra, n'importe quelle femme, elle va vouloir, c'est-à-dire euh, jouir de son mari. Oui, voilà. Donc, lui, il s'arrange pendant 2 semaines et après, c'est bon. Il retourne à sa routine normale. Ouais, bah, ouais, non, dans ces cas-là, non. Et moi, avec mes enfants, les enfants grandissent et tout ça. Bon, bah, comme je suis comme toutes les femmes, je pense à mes enfants. Voilà, j'ai pas envie que, subhanallah, je me dis, subhanallah, الواحد ما يقش ولاده quand même. Donc, tu dis, voilà, il y a eu la première, il y a le deuxième, troisième, quatrième quand même. Oui, bien Après, sûr. j'ai envie de dire, à part ça, j'ai rien à dire. C'est pas quelqu'un qui sort, c'est pas quelqu'un qui connaît des femmes, c'est pas quelqu'un qui boit, c'est pas quelqu'un qui fume, c'est pas quelqu'un qui s'enlève, c'est pas quelqu'un qui songe. Donc, tu vois, dans le tout, c'est-à-dire, on regarde pas qu'il est trucs pas bien. Je suis quand même assez, كيفاش نفهم اختي نقول لك زعما كينا ما نشوفش غير الصوالح اللي ماشي ملاح دائما نشوفوا الصوالح اللي ملاح aussi في الراجل. Donc mais moi au jour d'aujourd'hui je sais pas, je sais plus quoi faire. Je me dis mes enfants ils sont grands, alhamdoulilah, ils ont ça y est maintenant je sais pas, peut-être ils vont comprendre, peut-être que j'arrive à gérer, peut-être je sais pas wallah. Ma chérie, moi, je me dis que s'il y arrive pendant 2 semaines, il peut y arriver encore plus. Tu vois, il faut quelqu'un qui reste derrière lui, Heda. C'est-à-dire que il faut que quelqu'un, il faut pas, dès que tu vois qu'il commence à flancher, on le reprend. Là, tu me dis que c'est un mec qui est bien, qui s'occupe de ses enfants, qui s'allie, qui somme et tout. Ma belle, je te dis la vérité. Réfléchis bien avant de le quitter. Réfléchis bien. Imma Anna, je rajoute la dose. On fait plus de vacances ensemble. Moi, je pars pas en week-end avec toi. Ma chérie, tous les 6 mois, je pars avec lui dans un endroit, en tête à tête. C'est un conseil que je te donne, Al-Habiba Diali. T'as 41 ans. Je dis pas que t'es vieille, hein. D'accord? T'as 4 enfants. Toi, ta vie, elle est déjà faite. Tu comprends? Tu vas lâcher un cadre familial. Fais attention, encore une fois, s'il y a une bonne évolution. Mais ma belle, tu peux pas demander à un mec aussi au niveau du lit, de faire son travail. Et à côté, vous faites pas, vous partagez pas des moments réguliers ensemble. Parce que tu me dis, il y a 2 ans en Turquie, ma chérie, ma belle, à un moment donné, il faut arrêter de perdre un peu la tête. Parce que il y a 2 ans, Al-Habiba Diali, normalement, un an, bah voilà, bah oui, d'accord, il y a le travail, il y a la routine, il y a machin, mais de temps en temps, stop, on relâche un peu tout, on passe des moments ensemble. Tu peux pas, Habiba dire, parce que Dark, 22 ans t'es avec lui, t'as 4 enfants avec lui, donc c'est où on décide de passer plus de moments ensemble, d'aller prendre des week-ends. T'es pas obligé d'aller en Turquie, Habiba Diali, t'es pas obligé d'aller à l'autre bout de la planète. Tu passes plus de temps avec ton mari. Parce que lui te dit, en fait, moi, je suis comme ça. Eh ben, on va essayer d'y remédier. On va essayer d'apporter une touche un peu plus croustillante. D'accord? La touche un peu plus croustillante, Nakhudrajli. J'ai envie de partir en Belgique, je prends la voiture, on part en Belgique, une nuit d'hôtel, ma chérie, ça coûte pas cher. Oui, mais le problème n'est pas là, Lubna. Je peux partir avec lui et tout ça, mais même quand on part ensemble, quand on sort au resto et tout ça, mon mari, il est ferme, il est pas quelqu'un de souriant qui peut te prendre dans tes bras, passer des bons moments avec lui et tout ça. Je sais pas comment il est, je sais pas, il est spécial. Je sais pas, j'arrive pas à te dire. Il est pas expressif. Voilà, il est pas, ouais,
Il va pas venir, comme t'as dit, te prendre dans ses bras, il va pas te faire des câlins et tout. Voilà. Mais ouais, mais la habiba diali, ça, il faut parler avec ton mari, il faut lui dire Mais j'en ai parlé tellement que, voilà. Et il veut pas changer. Ouais, il est comme ça. Non, mais le truc, c'est que voilà, il me dit, je suis comme ça, il essaye de changer, il essaye de me faire plaisir, mais tu vois, quand quelqu'un, il essaye de te faire plaisir, et tu sens que Zama, il le fait que pour toi, pour cette journée-là. Cette journée-là, ouais. À l'intérieur, et puis après, bah, tu sais que ça va revenir comme avant. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ma chérie, je vais te dire un truc. Tu veux qu'il soit plus câlin et plus machin? C'est simple, Al-Habiba Diadi. Tu peux pas me dire, oui, moi j'ai fait. Toi, t'as fait les sorties Haja. Je me retrouve en tête à tête avec lui. 3 jours, 4 jours, régulièrement. Alors, c'est pas normal, 2 ans. Moi tu veux que je te dise un truc, ma chérie? Là, moi, avec mon mari, on profite un maximum pour faire les plus gros voyages. D'accord? C'est-à-dire, on se dit avant, s'il y a un bébé ou la hajab halouk, on sait que ça sera pas la même chose. Tu sais, moi, ma chérie, qu'est-ce que j'ai dit à mon mari? Et il est d'accord avec ça. Ok? Si demain je suis enceinte et que j'accouche, je veux aller en vacances, ma belle. Je veux me reposer. Alors, pas dès que j'aurai accouché, quelques mois après, je prends mon bébé, je le laisse chez ma mère et je pars avec mon mari. Tu sais pourquoi? Le nombre de personnes, ma chérie, qui restent, qui accouchent, après c'est ton bébé, c'est ton amour, c'est à toi, j'entends, ok? Il n'y a plus Hadek, la femme devient que la mère. La femme n'est plus la femme de quelqu'un et n'est plus la mère de quelqu'un. Elle devient que la mère. Donc je ne veux pas que ça soit une routine ou une habitude, même pour mon mari. C'est-à-dire, ça veut dire que il va se dire, ah c'est bon, oh là là, Dieu merci, il m'a bouché un trou le gamin. Non ma chérie, je veux passer du temps aussi avec toi en tête à tête. Donc je vais me prendre une petite semaine, même si c'est en Italie, peu importe dans quel bled, je prendrai une semaine. Inch'Allah, mais après il faut avoir les moyens quand tu as des enfants, quand tu as personne qui garde les enfants. Moi j'ai personne. Moi je travaille. Et lui aussi, il travaille, et on a quand même des enfants, on peut pas les laisser à qui que ce soit, Attends, ma chérie, c'est pas vrai ce que tu dis. Vous êtes dans quelle région? Nous, on est à Lyon. À Lyon, ma chérie. Excuse-moi, ma chérie, vous êtes pas à 45 minutes de la Suisse? Oui, c'est pas loin, on est déjà y allé. Non, mais laisse-moi parler, ma chérie. D'accord? Vous avez pas le bain thermal chez vous en Suisse? Hein? Je vais dans un bain thermal. D'accord? On t'a pas dit, ma chérie, de rester je sais pas combien de temps. Hôtel de temps en temps avec mon mari. Ça coûte combien une nuit d'hôtel, ma chérie? Moins de 100 balles. 100 euros. Hein? Vous êtes pas loin aussi de Grenoble. Vous êtes à côté de Grenoble. Si mes souvenirs sont bons, vous êtes pas très loin, hein? Un petit détour. Vous êtes pas loin de l'Italie. Je vais pas, moi, me faire une nuit en Italie, tu prends ta voiture, merci, au revoir. On t'a même pas demandé de taper des kilomètres de ouf. Mais de temps en temps. Ah, aujourd'hui, on a testé cet hôtel. Demain, dans un mois, on teste l'hôtel qui est collé à côté. Ah, mes petits, parce que arrêtez de croire. Vous voulez que vos maris s'habituent à vous. D'accord? Est-ce que toi, tu vas vers lui? Ah oui, non, mais bien sûr. Quand tu vas vers lui, qu'est-ce qu'il fait? J'ai déjà parlé avec lui et tout ça. Hein, d'accord, et quand tu vas vers lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te repousse? Ah non, il me repousse pas, Loubna. Non, il me repousse pas. Non. Alors, ma chérie, alors dans ces cas-là, pourquoi on se prend la tête? S'il te repousse pas? Non, il me repousse pas, Lobna, mais c'est juste, comme je t'ai dit, il faut toujours toi faire l'effort, il faut toujours toi qui va, il faut toujours l'expliquer. Même quand tu vas vers lui, c'est-à-dire t'as pas le plaisir que toi tu cherches, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Après, moi, je suis quand même une femme indépendante, je travaille, je m'occupe des enfants, des courses, le ménage, je fais tout, c'est-à-dire lui, il travaille, il rentre à la maison, il se repose. Je dis pas qu'il s'occupe pas de ses enfants, il leur fait les devoires, ou là, s'il faut y aller les amener à l'école ou l'aller chercher, tout ça, mais c'est quand même le plus gros, les courses, machin et tout, c'est toujours au moins qui le fait, hein, voilà, donc bien sûr, ça je suis pas en train de te dire que c'est une partie de plaisir aussi, travail de maman au foyer, ma chérie, c'est un vrai travail, mais en tout cas moi je me dis Al-Habiba Diali que ça doit venir des deux côtés. Après, si toi tu vois que vraiment le changement il est impossible et que toi tu vas pas le supporter, chose que je comprends,
ok? Moi, j'aime les maris aimants, j'aime les maris qui font des câlins, j'aime les maris qui prennent la femme dans leurs bras, j'aime ça, moi. Moi, j'aime l'amour, le vrai amour. Voilà, oui, oui, non, mais comme toute femme. Après, tu sais pas, jusqu'à un certain âge, tu vois tes enfants grandir, tu as toujours l'espoir, mes enfants, ils vont grandir, lui, il va changer, c'est juste, il est comme ça, avec les complications de la vie, avec le travail, il a changé plusieurs fois de travail, il a repris ses études, il a fait ci, il a fait ça. Après, on voit pas que le mauvais côté des choses, parce que bon, on est quand même réaliste, on vit quand même dans un monde, voilà, on voit de tout et de n'importe quoi. C'est pas un mari qui me trompe, c'est pas un mari qui va me faire du mal, c'est pas un mari qui boit. Donc ça va, tu dis ça va, alhamdoulilah. Mais avec le temps, plus que tu grandis, plus que tu dis, c'est-à-dire, si tu veux, cet homme-là, ni il m'enlève, ni il me rajoute quelque chose. Voilà, il est là pour mes enfants, il est là dans le foyer. Mais si demain il part, pour moi, personnellement, je veux pas voir une grosse différence parce que la seule chose qui fait la différence, c'est ce qu'on est en train de parler. Et puis, il y a pas. Voilà. Ouais, donc à partir du moment où tu dis ça, ma chérie, ou à partir du moment où tu dis que si demain ton mari part, il n'y aura pas une différence. Ouais, en fait, il est là nécessairement, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire, il est là, il paye le loyer, il a son rôle de papa, et puis voilà, quoi. Mais sans plus. Ouais, ma chérie, si toi, t'as des attentes plus... Tu vois, t'as beaucoup plus d'attentes que ça, petit, je te dis la vérité, c'est même pas la peine d'essayer. C'est pas la peine d'essayer. Si toi, tu sais que le mec, il va pas changer, le Habiba Diali. En fait, là, le truc que j'essaie de t'expliquer, c'est que c'est toi, là, toi, t'as les cartes en main. Toi, t'as la possibilité, Al-Habiba Diali, de dire, est-ce que je reste avec lui, et j'essaye encore une fois, ou sinon, c'est bon, on a trop essayé. Non, moi, je te dis la vérité, t'as vu les mariages comme ça? Si je t'appelle aujourd'hui, c'est parce que j'ai trop essayé, c'est ça. D'accord, donc, alors, si t'as trop essayé, ma chérie, Békefi. Pas ça. Je te dis la vérité parce que moi, ce qui me vexe, moi, tu sais, je vais te dire un truc. Quand j'entends, moi, t'as vu, quand on m'appelle et on me dit, oui, ça fait 2 ans que je suis mariée, ça fait 3 ans que je suis mariée, ça fait 5 ans que je suis mariée. Tu vois, moi, je me dis, quitte-le avant qu'il soit trop tard, tu vois. Quand je recommande même le divorce, c'est quitte-le avant qu'il soit trop tard. Hein. Mais toi, là, c'est un peu plus complexe que ça. 22 ans, ma chérie. 22 ans, je te mens pas que j'essaye de trouver un peu des solutions à ton problème, mais j'ai essayé de te dire, voilà, essayez, machin et tout, mais si tu vois que toi, t'as tout essayé, le Habiba Diali, et que ça va pas, fi mezegek, tu vois, lâche l'affaire, hein. Lâche l'affaire. Oui, voilà. Moi, si j'appelais aujourd'hui, après 22 ans de mariage et après 4 enfants, je me suis dit peut-être c'est des femmes dans ma situation, et puis voilà. Bien sûr qu'il y a des femmes dans ta situation, mais ça, c'est, en fait, il faut savoir un truc, c'est qu'il faut, vous installer une routine. Vous acceptez des choses qu'il faut pas accepter. Pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, moi demain je suis enceinte, Al-Habiba Diali, j'accouche. Allez, direction Venise, direction où tu veux, même en Norvège, même en Laponie, mais voilà, un moment entre toi et moi, et puis voilà, on passe un bon moment. Ferme. Parce que les femmes aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est elles habituent leur mari, et quand il y a un enfant qui vient en route, bah qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Eh ben la femme, en fait, elle se consacre que pour l'enfant. Ferme. Ouais. Non, mais après, c'est vrai. Chérie, tu vas te la 4 enfants. Une femme responsable. Quand on fait des enfants, on veut pas gâcher l'avenir de nos enfants. Mais c'est pas une question d'avenir de tes enfants, ma chérie. C'est que nous, surtout chez nous, ma chérie, même pas chez nous, mais je dirais la femme, en général, dès qu'il y a un enfant, non mais moi c'est mon enfant, c'est ceci. Ma chérie, calme-toi, c'est ton enfant, c'est une chose, c'est très bien. Il faut se calmer, il faut se détendre. Mais le divorce, c'est pas bien pour les enfants quand même. C'est pas bien pour les enfants quand même, ma chérie, mais c'est pour ça que je vous dis que quand vous avez des enfants, n'oubliez pas que vous avez fait ces enfants-là avec vos maris, alors n'oubliez pas votre place de femme et laissez de temps en temps votre place de mère. Tu vois, quand l'enfant il prend plus le dessus sur tout, sur le couple, sur la vie, sur tout, d'accord, t'as des mamans, elles te disent « Ah non, moi je peux pas dormir sans mon enfant. » Quoi? Dégage de là. Le lit, c'est à maman et papa. Toi, tu vas dans ta chambre, par exemple. Tu vois?
Non, mais moi, j'ai besoin de le sentir. J'en ai rien à foutre. Ah non, moi, j'ai pas besoin de sentir. Hein. Mes enfants, ils ont leur chambre. Non, mais tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie. Donc, ouais, bah oui. Mais ça, il y a des femmes, toi, t'es comme ça, moi je suis comme ça, t'as des femmes, ma chérie, elles se consacrent que sur leurs enfants et après, au bout de 20 ans, elles viennent, elles te disent, oui, mais mon mari, moi, il est pas câlin, il est pas comme ça. Si, il aurait pu l'être si tu lui donnais de l'attention, si t'allais vers lui, si, tu vois, là, ça aurait pu être une habitude. Mais si là, toi, tu te consacres que sur tes enfants et tout, bah oui. C'est pour ma chérie, après par une merci au revoir, hein, mais bon, après on fait notre travail de maman. Bien sûr, on fait notre travail de maman, mais belgram. On fait notre travail de maman, c'est-à-dire il faut que ça soit juste. Il y a le papa aussi, il faut pas négliger le papa, la habiba diali. Moi, mon mari, il était comme ça le jour de mariage, je vais pas mentir, hein, et il est comme ça, c'est-à-dire il avait peut-être des problèmes avec ses parents et tout ça, mais il est comme ça, donc il est naturellement comme ça. Tu sais que quand on s'est mariés, il était vierge et j'étais vierge aussi, donc il a jamais connu de femme, c'est quelqu'un de sérieux et tout ça, mais c'est lui, en fait, il arrive pas... Et il essaye, je dis la vérité, il essaye et tout ça. Mais tu vois, quand tu sens que quelqu'un, il est forcé, c'est-à-dire juste pour te faire plaisir et après, ça passe à autre chose. Tu vois, et je sais plus, j'essaie porter. Et puis là, au jour d'aujourd'hui, j'ai un peu ça n'a rien à voir avec... Excuse-moi. Voilà. Ma chérie, il y a une fille qui t'a dit, est-ce que toi, tu te sentirais plus heureuse si t'étais plus avec lui? Je sais pas. je sais pas. Franchement, je sais pas. Il faudrait penser, ma chérie. Si tu sais pas, ma chérie, c'est tu vas devoir savoir, hein. Parce que, conseil que je te donne, encore une fois, prépare-toi, réfléchis bien, tu vois. Réfléchis bien, ma chérie. Réfléchis bien à tout ça, vraiment. Là, j'ai après 22 ans, si j'appelle comme ça, moi je suis pas sur les lives ni rien, mais là j'ai dit peut-être il y a des femmes qui sont dans le même cas, qu'est-ce qu'ils pensent ou quoi, parce que des fois c'est vrai quand on est seul, on peut pas dire ces choses-là à ses parents, à sa mère. Il y en a te disent réfléchis bien, tu vas le regretter. D'autres qui te disent voilà quoi, de le quitter, d'autres qui te disent non, c'est en fait ta situation à toi, elle est un peu complexe parce que tu sais, on n'a rien à lui reprocher sauf ça, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas un mec qui t'a trompé, c'est pas un mec qui va voir ailleurs, c'est pas un mec qui te manque de respect, c'est pas un mec qui t'a frappé, mais c'est un mec qui est pas attentionné. Et ça, l'attention, voilà. C'est ça. C'est lui tout ça. Voilà. Et puis à la maison, c'est moi qui fais tout. Et il a pas envie de s'en occuper, il a pas envie de voilà. C'est pas 50-50, c'est 70-50. Ça, c'est... Oui, ça, c'est clair, ma chérie, c'est clair. Je sais, je sais, ma chérie. Là, il s'appelle Habiba. Là, il s'appelle. Bon, bah, merci, et puis, bah, bonne continuation à vous. Merci, toi aussi. Merci, t'es gentil. C'est vrai que c'est chaud, hein. Mais, allô? Alaykoum salam, si c'est possible de retirer le téléphone de ta bouche, ma chérie, on n'entend rien. Salam alaikum. Alaykoum salam. Désolée. Ouais, j'ai appelé pour dire que merci pour les paroles que t'as dites. T'as été comment dire, c'est très juste dans ce que tu dis. Merci. C'est vrai que souvent, quand on a nos enfants, on les met devant tout. Et on oublie qu'on est aussi des femmes. Et c'est très important que tu le dises aussi aux femmes. Parce que après, il y en a souvent qui disent « Ouais, il s'occupe pas de moi, il est pas attentionné, etc. » Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il soit attentionné? On est deux dans un couple, on n'est pas tout seul. Ouais, non, mais ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention au couple. Et puis, hormis le fait... ce que tu as dit, c'est tellement fort et il faut que les gens l'entendent. Un couple, c'est deux personnes. En tout cas, moi, je peux pas me les piffrer, c'est-à-dire... je peux pas me les piffrer, moi, les mamans poules gaga à fond sur leurs enfants. Je peux pas. Mais surtout que l'enfant, c'est l'enfant de l'homme et l'enfant de la femme aussi. Vous pouvez vous occuper des enfants, mais occupez-vous de vous aussi. Voilà. On reste un homme et on reste une femme. Oui, et comme tu l'as dit, vous pouvez vous accorder du temps à vous deux. C'est possible pour tout le monde. Et c'est important que tu l'aies dit, c'est bien. Parce que tu aurais pu aller que dans son sens et accuser. Mais tu l'as fait se remettre en question. Et ça, c'est bien.
Parce qu'on a des torts aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que moi, quand elle m'a dit déjà 4 enfants, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle a, à un moment donné, elle a peut-être négligé, ou au moment où il fallait qu'elle sévisse, elle a été laxiste. Exactement. Et puis voilà, c'est tout. Mais c'est ça. Ma chérie, là, tu m'as appelé pour faire un débrief ou je rêve? Non, je te fais un bisou, je te laisse. Allez, bisous, mon cœur. Bisous, ma chérie. Bisous, ma plus belle. T'es mal, l'autre, direct. Débrief. J'ai mal aux ovaires. Ça me casse les bonbons. Bonjour la Belgique, bonjour, mais ça fait longtemps en fait. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. La première fois que je t'appelle, parce que j'hésitais chaque fois de t'appeler. D'accord, mais t'as quel âge? Alhamdoulilah, tu décroches. J'ai 37 ans. D'accord, vas-y, je t'écoute. En fait, je te téléphone pour avoir ton avis et des conseils. En fait, j'ai appris là maintenant, dans bientôt 3 mois, que mon mari, en fait, il m'a trompée. Ça fait combien de temps que t'es mariée avec lui? Ça fait 12 ans. Oh, ça le Seigneur. Ouais. Ouais, exactement. Et je suis tombée mais très, 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 très haut. Parce que c'est quelqu'un qui prônait le halal haram, si un jour je devais te tromper, je préfère qu'on soit séparés avant que Rabbi, tu vois, il m'inflige, entre guillemets, voilà. Donc, du coup, moi, j'ai appris ça, etc. Tu l'as appris comment? En fait, une fois, en fait, ça n'allait pas trop entre nous, etc. Donc, après, j'ai pris des distances, etc. Et une fois, j'ai découvert dans l'un de ses pulls un long cheveu, pas la même couleur que mes cheveux. Du coup, en fait, à partir de là, moi, j'ai rien dit. Mais excusez-moi, vous êtes en contact avec vos maris sur leur téléphone? C'est-à-dire? Vous vous appelez souvent? Vous faites souvent des FaceTime? En vidéo, non, mais en appel, oui. Et en fait, j'ai jamais capté quelque chose, parce que quand je l'appelais, il décrochait tout le temps, donc j'ai jamais capté qu'il y avait quelque chose. En fait, j'ai laissé comme ça. Je lui ai rien dit. Et en fait, j'ai commencé à faire le doigt de l'opprimé. J'ai commencé à demander à Dieu s'il y a quelque chose, montre-moi les preuves, ouvre-moi les yeux. S'il y a de la baraka encore avec lui, montre-le-moi, prouve-le-moi. Et s'il y a quelque chose que je devrais savoir, montre-le-moi aussi. Et en 2 semaines de temps, j'ai découvert l'impensable, l'improbable. Première découverte, c'est que bêtement, j'ai été pour me maquiller, je tire un peu la chaise et il y a une carte bancaire qui tombe. C'est pas la même couleur que sa carte bancaire à lui et je découvre il y a le nom, prénom d'une fille. Évidemment, je retiens et tout ça. Je vais chez lui, je la lui jette sur le visage. Je lui dis ouais, c'est qui nanana. Il me dit ouais, c'est peut-être la femme d'un de mes potes. Il l'a fait tomber dans la voiture et nanana. Je lui ai fait comprendre que, entre guillemets, je le croyais. J'ai laissé ça dans le coin de ma tête avec capture d'écran, de photos, bien sûr, tout ça. Ensuite de ça, 2 semaines plus tard, je prends jamais son téléphone, etc. Parce que je me dis, s'il y a quelque chose, Rabbi va m'ouvrir les yeux et je vais le découvrir. Je passe à côté de la chambre, je vois son téléphone, il est en train de charger, mais il est dos tourné. Et je me dis, c'est bizarre, il fait jamais des trucs comme ça, en fait, devant moi. Et là, je prends le téléphone bêtement, je vais dans les appels et je vois, en fait, qu'il y a le même nom que sur la carte bancaire. En appel vidéo et aussi en appel normal. Ok. Via l'application Messenger. Ok. Alors que lui, il était censé ne pas avoir de Facebook depuis qu'on s'est mariés. Bon, mais de là, je commence à faire mon enquête. Je prends le téléphone, je tape Messenger et je vois l'ajab, le munkar, je vois la totale. Je tombe de haut, le cœur qui bat, etc. Bref, je vais chez lui. Bien sûr, je fais un scandale. Des captures. Ouais, je fais un scandale. Il y avait les enfants, j'ai 2 enfants en bas âge et je pouvais pas me contenir. Je voulais pas faire ça devant les enfants, mais là, je pouvais pas me contenir en fait. C'était trop et même je pense que j'ai été vraiment très calme. Mais t'as vu quoi, ma chérie? Nous, on veut savoir. Mais j'ai vu le munkar, j'ai vu qu'il y a eu la tromperie, adultère. J'aime bien parce que elle, c'est la ourtifillah. J'ai vu le munkar, subhanallah. Ya'oudou billah, astaghfirullah. Non, parce que
en fait, ça m'a choqué. Elle va pas nous parler comme les autres. Elle va pas dire, ouais, je l'ai vu sur elle à Califourchon, l'autre est twerké. Elle va pas dire ça, elle est, j'ai vu le bout de gamme, ma sœur. Donc oui, tu vas pas rentrer dans les détails, j'imagine. Oui, t'as vu que... je peux donner quelques exemples. Ah, c'est une sœur un peu, un peu cool. Ouais, non, mais il y a des exemples où la fille, elle lui dit clairement, j'aimerais que tu sois allongée sur le lit comme la dernière fois, et je me mets à 4 pattes sur toi et tu me lèves tous les trous. Elle, c'est une sœur Muse qui est très cool avec nous. Elle est très gentille. Non, mais quelle horreur, Seigneur. En fait, je te jure, parce que moi, je suis en train de te le dire et j'ai envie de vomir. Et en fait, ton mari, il avait à peu près ton âge, c'est ça, ou c'était un vieillard? Non. Lui, il a 42 ans. D'accord, ok. Donc oui, vous avez 5 ans d'écart. Ouais. On a 5 ans d'écart. Il rentre dans lui, il va avoir 43, donc 6 ans, ouais. Ouais. Et donc du coup, moi, j'étais dégoûtée et tout. Je prends la valise, je lui dis dégage, tout ça. Et après, je commence à mener mon enquête petit à petit pour savoir c'est qui celle-là et savoir en fait depuis quand. Surtout depuis quand, parce que voilà, comme ça, je vais chez le médecin et tout. Et puis moi, je commence à faire ma découverte petit à petit. Je commence à découvrir en fait des similitudes. Parce que quand on s'est rencontrés, lui et moi, je lui disais comment ça se fait que t'as jamais été fiancée, etc. Donc il m'a raconté un peu sa vie d'avant. Il m'avait... ça c'est après, quand t'as cramé avec la fille? Non, ça c'était au tout début. D'accord, ok. Ok, Et donc voilà, donc moi j'ai retenu. Et bêtement, en fait, la personne sur son Facebook... parce que c'est quelqu'un en fait qui je l'ai appris par la suite, c'est quelqu'un qui assume pas du tout les choses, etc. J'ai commencé à faire le lien et un jour je suis partie comme ça, Allah, je lui ai dit au téléphone parce qu'il m'avait appelé pour me dire qu'il était désolé, qu'il regrettait et tout, et donc je lui ai dit tu te fous de ma gueule en fait. Je lui ai dit tu crois que j'ai pas cramé, que la personne avec qui tu m'as trompé c'est ton ex. J'ai fait un coup de poker, mais en fait, j'étais quasi certaine à 80%. Et donc, du coup, il a bugué, il a plus parlé. Et moi, le silence qu'il a eu... Mais ça veut dire que la meuf, ils sont entre parenthèses ensemble depuis, enfin, en fait, ils se connaissent depuis même avant toi, quoi, du coup. C'est ça. Mais en fait, donc pourquoi il s'est pas marié avec elle, du coup? Il s'est pas marié, donc j'ai la raison. En fait, ils sont apparemment les musulmanes aussi, mais ils sont pas de la même origine. Et donc ses parents, elle ne voulait pas. Ouais, mais cette femme-là aujourd'hui, elle a quel âge? Elle doit avoir. Non, elle a aussi dans à peu près mon âge, je suppose, ou voilà. Elle est mariée aujourd'hui ou pas du tout? Non, elle est pas mariée. Le pire, c'est qu'elle sait qu'il est marié, qu'il a des gosses, et elle continue. Et j'ai tous les messages, si tu veux, je te les envoie, etc. Qu'elle lui dit clairement, son jugement, mais mon Dieu, Wallah, les doigts que je fais pas, son jugement auprès de Rabbi, elle incite, lui c'est un connard à 100%, on le sait, mais elle c'est une salope. À 4000%. De ce que tu viens de dire, franchement, que Dieu pardonne tes paroles, ma sœur. On a vu pendant Ramadan, et donc du coup, la fille, elle l'incite à divorcer, elle lui envoie des screens d'avocats, elle lui dit de me quitter, elle lui envoie des appartements à plus de 100 km de chez moi. Parce qu'en fait, elle espère qu'il va la marier. Et lui, quand il lui parle dans les messages, il lui parle comme une teinte. Il lui parle, par exemple, elle lui dit quelque chose. Si lui, ça le contredit, il lui dit ferme ta gueule, je vais te fermer ta gueule avec ma tatata. Dis-moi que t'es ma paix. Ouais, en fait, voilà, lui, c'est sa et toi, t'es sa femme, quoi. Ma chérie. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, voilà. Et si j'aurais pas vu, j'aurais pas découvert ça. Bon, excuse-moi, il fallait un peu, apprendre des coquilles de Vénus des autres, Faut pas nous... Exactement. Ouais, mais bon, je suis désolée. Et comme avec elle, il faisait des darbas de films d'adultes. Il fallait un peu t'inspirer, je suis désolée, mais bon, voilà.
Tu serais peut-être la meilleure des... bon. Non, mais moi, je fais pas les trucs... Comment ça, tu fais pas des trucs... quoi, non, mais il veut pas. Il veut pas. Mais on t'a pas dit qu'il allait toucher quand même l'étoile du shérif. On reste juste sur la coquille de Vénus, ma chérie. Non, mais avec elle, mais justement, avec elle, il y a eu... Oh, Starfall, par contre. Oui, et je vais pas dire son origine à elle, mais c'est une origine, c'est un pays qui mange très épicé. Et donc, elle lui dit même dans les messages... Bah ouais, mais enfin, ma chérie, tu dis ça. Un pays qui mange très épicé. La Norvège. Non, mais comme ça, j'ai pas envie de dire ce détail. Ouais, mais bon, on a compris, je pense. Elle lui dit quoi? Elle lui dit, j'ai hâte que tu me dilates le huc comme la dernière fois. Oh, ma chérie. Mais après, elle sait qu'elle met aussi dans sa bouche. Oh non, ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, putain de merde. Ah, ça m'a dégoûtée, j'étais choquée en fait. Parce qu'avec moi... Abuse, hein. Bon. Avec moi, jamais au grand jamais. Il a parlé d'un truc comme ça, il m'a manqué de respect par un truc comme ça, mais avec elle, il lui manque de respect à une de ses manières, et elle accepte en fait tout ça. Elle accepte qu'il lui parle comme ça, et elle a espoir qu'il se marie avec elle. Et elle se dit pas, encore au jour d'aujourd'hui, le mec, il a fait aucune démarche pour le divorce, etc. Et je sais pas, tu te poses pas des questions, tu lui dis pas, le jour où tu reviens avec ton acte signé et acté, à ce moment-là, si tu veux, on se remet ensemble. Ma belle, ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Elle, c'est une hamala parce qu'elle pense qu'il va la marier. Mais ma chérie, en fait, elle aime bien être aussi sa PUTE. Tu vois? Oui, exactement. Elle kiffe ça. Tu vois, parce que moi, très sincèrement, à partir du moment où ça fait des années qu'on est ensemble, ou pas, hein, qu'on se tourne autour et qu'on fait nos choses ensemble, tu perds en vue. Elle-même, elle sait qu'il va jamais la marier. Elle sait qu'il se fout de sa gueule. Ouais, parce qu'elle le dit à plusieurs reprises. Parce que pour en arriver jusqu'à te faire dilater le huc, tu vois, ma chérie, je suis désolée, elle sait que il y a aucun espoir. Elle se dit ouais, machin, t'inquiète pas, c'est bon. Lui, il essaye de la rassurer comme ça, il la maintient. Mais ton mari, c'est un frère muse ou pas? Pas à 100%, mais il te sort des trucs harar halim quand ça l'arrange. Hein. Ah ouais, quand ça l'arrange. Hein. Exactement. Il va tous les vendredis à la mosquée alors pour se faire pardonner. Ouais, si seulement. Ah, mais le truc, tu sais que tellement que c'est chaud patate, ils font ça dans la voiture, sur son lieu de travail à elle et tout. Hein. Ah putain, quelle horreur ma chérie. Je pense que la voiture, il va falloir un peu passer. Il va pas. Non, mais je la touche plus. Je prends. Mais tu vas mettre la lumière bleue alors. Tu vas voir, ça va être une boîte de nuit. Mais je crois qu'elle va voir de la peinture giclée partout. Non, mais je crois qu'elle est bleue. Elle est noire à la base, mais là, elle sera bleue de nature. Ouais, bah ouais, putain de merde. Non, mais je te parle. Et donc maintenant, moi, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai déjà entamé les démarches. Moi, j'attends pas, c'est pas des trucs pour moi, voilà, pardonnables. Et en fait, moi, j'aimerais savoir. En fait, là. Je peux pas trop dire les choses, mais j'aimerais savoir toi qu'est-ce que tu aurais fait, parce que moi j'ai envie de la fdah l'alam kullu, le bras, tu vois, à tout le monde. D'accord, ma chérie. Déjà le fait de Maguelha. D'accord. Comme ça, il a mais la voiture, est-ce que tu l'as encore? On en a 2. D'accord, mais est-ce que tu peux rentrer dans la voiture avec les lumières bleues à l'intérieur? Bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. Il y a moyen de mettre une caméra cachée. Ouais, bien sûr. D'accord, et ben voilà, c'est tout. Non, mais moi j'avais mis un enregistreur. Ah, d'accord. Mais l'enregistreur, ma chérie, c'est pas assez puissant, t'imagines? Il parle comme ça. Ma chérie, t'imagines, tu mets ça en réunion de famille, tu vois ton fils, il est en train de lui dire ouais, j'aimerais bien te dilater le huc. Je suis vraiment une chétana, là. Oh, j'aurais mis des serviettes, des machins, j'aurais imprimé des serviettes avec les messages. J'aimerais te dilater le huc. Ils auraient rien compris. Tu sais, tu plies les serviettes, après quand tu les ouvres, t'as un message. Ouais, mais franchement, lisez le message. Hein, comment? Je dis, je serais trop bien. Ah bah ouais, ma chérie. Hein. Ah ouais, ma chérie. Moi, je te dis la vérité. J'aurais mis un rétroprojecteur dans le salon. Bam, des images. Bam, bam, bam.
pas. Bon, bien évidemment, tu ferais garder les enfants, tu vois. Et l'autre, ma chérie, à son travail, moi, j'y vais au culot, tu vois. Je vais voir ses collègues. Je lui montre, quand elle est sur mon mari, excusez-moi, vous connaissez cette fille? Voilà. Et il y aura pas de représailles par rapport à ça? Ah bah, ma chérie, ça, quand tu fais ça, ma chérie, il faut savoir... ma chérie, il faut savoir que tu peux rentrer dans une guéguerre de merde. Bien sûr. Tu crois quoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai envie... Bah, c'est où t'as les rats solides, c'est où t'as rien. Hein. Bon, tu vas pas nous faire chier depuis tout à l'heure. En plus, tu t'aurais fait quoi à ma place? Moi, ma chérie, moi, je suis une malade, j'ai peur de rien, tu vois. Mais après, si toi, t'as un peu peur et t'arrêtes pas de nous parler du monde corps, c'est un peu compliqué. Non, moi, dans ma tête, j'ai déjà des trucs que je vais faire en temps voulu. Et là, j'attends juste certaines choses. Mais en attendant, comme ça me démange, tu vois, j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Mais je sais pas quoi, en fait. Voilà. Elle vit seule, la nana? Non, avec ses parents. Ses parents, c'est frais. Ouais, mais ils doivent être âgés, ses parents. T'as pas moyen d'avoir leur WhatsApp? Non, c'est ça le truc. Moi, j'aurais pris le téléphone de mon mari, j'aurais envoyé un message, je lui aurais dit, écoute bébé, envoie-moi le numéro de téléphone de tes parents, c'est bon, je vais venir. Je prends le numéro de téléphone des parents, si je leur envoie pas leur fille en train de twerker, en train de parler de dilatation, je m'appelle pas Loubna. Moi, j'ai tellement... Non, mais Anna, غادي نمشي قريب غادي نمشي لعندهم في الدار. Ouais, mais bon, c'est pas nécessaire parce que là, ça peut aller très loin, tu vois. Il faut que tu y ailles pas seul, c'est tout. Non, ça c'est clair, mais tu vois juste... Non, arrêtez, c'est pas bien ça, non, si c'est bien. Si c'est bien, ça. Non, vous savez, je vais vous dire un truc, les filles, c'est pas la question, d'accord, de faire du mal aux parents, d'accord, c'est lui faire mal à elle à travers ses parents. Parce que, tu sais, tu te doutes bien que tu vas pas aller voir ta mère et tu vas pas lui dire, ouais, écoute, j'ai chanté au micro hier soir, c'était incroyable. D'accord? Donc, tu restes très pudique sur ta relation, enfin, sur ta vie sexuelle. D'accord? Tu restes très pudique. Elle doit mentir à ses parents. Voilà, c'est qui votre fille? Votre fille, c'est une voleuse d'hommes. C'est une meuf qui fait ça avec mon mari. D'accord? Et les parents, ils vont pas vouloir y croire. Alors que là, si j'apporte des images... C'est pour ça que je vais leur donner tout ce que j'ai en ma possession, je vais leur donner. C'est tout. Comme ça, ils vont bien. Moi, après, j'en ai rien à foutre. Vous savez, je vais vous dire un truc, les filles, je vous ai toujours dit quelque chose, mais vous voulez pas apprendre la leçon. Hein. Il y a des moments, il faut savoir être égoïste. Il faut fermer sa gueule et penser qu'à soi. C'est tout. Ouais, exactement, voilà. Exactement. Donc, en fait, moi, à partir de ce moment-là, elle a pensé qu'à sa gueule quand elle était avec mon mari et tout. Hein. Ouais, moi, je pense qu'à ma gueule. Moi, tes parents, c'est pas les miens. Et exactement. Ceux qui vont te dire, ouais, mais c'est comme si c'était tes parents. C'est pas mes parents. Tu vois. Voilà, j'en ai rien à foutre. Vous avez qu'à éduquer vos enfants. Oui, c'est ça, mais peut-être parce que elle, sa maman, voilà, et juste que sa maman, elle tape. C'est sa maman, ce qui n'a peut-être qu'elle rentre, elle, du travail, elle croit que sa fille, c'est une sainte et tout, tu vois. T'as qu'à, c'est pas mon problème, malheureusement, tu vois, après, peut-être que moi, je suis, Bala Rahma, mais moi, je vous dis la vérité, moi, le mec, il fait ça, tes parents, en Full HD, en 4K, ma chérie, ils vont voir ton derche. Tu vois, j'en ai rien à foutre. Moi, t'as pensé à mes parents si je divorce? T'as pensé, moi, à mes parents si je me retrouve, moi, avec 2 enfants, sans mari, sans rien? T'as pensé, moi, à moi, en tant que parent? T'as pas pensé à moi. Donc, je pense pas aux gens, moi. Voilà. Et c'est ça, et ses parents, quand ouais, mais ça, c'est pas un souci, le mec du travail et tout. Hein? Avec l'ihtiram, je vais pas leur manquer de respect du tout, parce qu'ils ont rien à voir, mais je vais leur dire, voilà ce que ta fille, elle fait avec quelqu'un de marié. Lui, c'est un bâtard, lui. Je suis pas en train de dire que lui, parce qu'on parle beaucoup de la fille et tout, parce que, voilà, la fille, elle est, mais lui, c'est le fautif en premier, hein. Voilà, je vais pas mentir, parce que l'autre, elle a rien à perdre. L'autre, elle a pas d'enfant, elle est pas mariée, elle a rien à perdre. Donc, elle vient en plus un amour de jeunesse Bellec ou là, je sais pas. En fait, moi, ce que j'ai pu comprendre, en gros, de elle, comment elle lui parle, parce qu'il lui parle vraiment comme une chienne, elle, comment elle le colle, etc. C'est comme si elle voulait qu'il y ait quelqu'un qui la style, pour se marier avec elle, qui la style du moment que ses parents, ils soient pas au courant qu'elle ait fait ça les 400 coups avant, tu vois. Bah ouais, mais bon.
Là, c'est un Et peu... elle est retombée sur ce hamar que, voilà. C'est pour ça que, ma chérie, moi, je te dis, El Habiba Diali, moi, à ta place, ma chérie, je fais les choses correctement, je vais voir... moi, ses parents, lui, je l'aurais pas arham. Non, là, j'ai déjà été. Ah non, mais moi, avec les vidéos, ma chérie. Non, mais j'ai montré. Ah, c'est très... Il y avait pas de vidéo. Il y avait pas de vidéo. Il y a des photos. Mhm. Style, elle sort de la douche, elle lui envoie une photo à poil à 7h du matin. Et il lui dit, ouais, qu'est-ce que tu essayes de faire dès le matin? Tu essayes de me chauffer. Et toi, elle lui dit, non, je voulais juste te montrer. Hop, voilà. Et elle lui dit, je voulais juste te montrer, Zama, ma chère, comment elle est devenue. Parce que j'ai pris un peu de poids et tout, tu vois. Mhm. Des Ok. trucs comme ça. Elle lui envoie des photos avec des tenues d'infirmière et tout ça. Donc voilà, bah écoute, voilà, c'est tout. Elle doit s'attacher à lui, elle doit rester attachée. Vous savez, il y en a plein des femmes comme elle, tu vois, qui sont un peu la pute de leur ex, quoi. Vous voyez? Et Ouais, qui c'est restent ça. pendant des années avec le mec, et puis il y a rien, quoi. Et puis il y a aucune évolution, le mec qui lui fait miroiter, et elle reste quand même. Vous savez, l'amour toxique, vache. Tu vois, genre, c'est même pas de l'amour, c'est un amour à sens unique. C'est ça. Mais t'as vraiment raison. Ça, franchement, là, je suis d'accord avec toi, 100%. Voilà. C'est vrai, Après, on dirait que tu as vécu tu connais la personne. c'est pas ça, c'est qu'il y en a tellement des femmes comme ça, ma chérie. Il y en a tellement des femmes comme ça, mon petit cœur. Il y en a tellement des femmes où, bah, où la meuf, en fait, elle y croit. Mais Mais elle y croit à 400% parce que à 400% parce que le mec, il la manipule, il C'est vient ça. la voir, il lâche sa femme, il lui fait croire qu'il a lâché sa femme pour venir la voir elle. Donc elle, ça C'est lui ça, fait un truc, elle se exactement, dit, voilà, je suis privilégiée, quoi. Donc c'est pour ça que je te dis, fais attention, ok? Défends-toi comme tu peux. Les D'accord. représailles, tu peux les avoir ou pas, tu vois? Après, Ouais. après, moi, je l'aurais vraiment affiché au taf, partout, en rien à foutre. Que votre collègue, en fait, c'est une voleuse de mari, en fait. Faites attention. Ne lui présentez pas vos maris. Bah ouais, c'est Oui, tout. mais c'est exactement ça. Franchement, c'est exactement ça. Et lui, ma chérie, lui, moi, je trouve En que fait, moi, tu sais sa ce que j'ai vengeance à voulu lui, faire. il doit prendre plus cher qu'elle. Je te dis la vérité. Mais ça, c'est d'office, lui, à 100%. Moi, je C'est serais à partie à la 100%. mosquée où il va, ma belle. Mais il va pas. Ah, il va pas à la mosquée. Ben non. J'aurais pris tous ses contacts, ma chérie. Si je leur envoie pas la vidéo et je leur dis ça, c'est votre pote Intel. Je fais un montage sur CapCut, ma chérie. Écoute-moi bien. Si j'envoie pas la vidéo où il y a du twerkage, où il montre tout, brabé, je l'envoie. Ouais, ça, j'ai en photo. Ça, j'ai en photo. En photo, faire un Oui. montage. Fais montage vidéo, ma chérie. Parce qu'en fait, moi, j'allais réagir à chaud. Et en fait, j'ai commencé à prier et tout ça. Et je demandais à Rabbi une issue favorable, quelque chose qui peut apaiser mon cœur le temps que je réagisse pas à chaud. Je vais faire quelque chose, mais pas à chaud. Au moins, je vais être à tête posée et je vais faire quelque chose de bien, tranquillement, sans, tu vois, commencer à partir dans tous les sens et ne plus savoir ce que je vais faire et que ça va se retourner contre moi, tu vois. Mhm. Et là, que je suis vraiment bien posée, là, ça fait plusieurs semaines que je suis en train de réfléchir à, voilà, quel bon moment, etc. Ça va être parfait pour moi. Alhamdoulilah, tu vois, je me sens mieux. Mais j'ai toujours cette boule au ventre tant qu'il y a sa famille et les khidma dialha, ils sont pas au courant. Ouais. Parce que les khidma dialha, ils vont savoir que elle fait des choses pour le khidma, et ça va pas le faire pour elle, hein, tu vois. Mais oui, c'est pour ça, je te dis. En fait, mais moi, je trouve que celui qui doit vraiment prendre plus cher, c'est vraiment le mari. Ah, le mari, c'est... Clair. Mec, toi, t'as des choses à perdre. C'est ça, mais même t'as été en faute à 100%, t'as ouvert les portes. Totalement. T'as ouvert les portes, tes bras, elles étaient ouvertes à 100%. Totalement. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit, hein, si tu... Exactement, en fait, hein. Bon. Bah oui, en fait, tu vois. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Mais ma chérie, en tout cas, j'espère que... C'est dommage que ça se termine comme ça, parce que bon, bah voilà, tu te dis pas que tu vas finir ta vie comme ça, mais voilà, ça reconfirme encore une fois les filles, les mariages plus vraiment vieux, tu vois.
C'est ça. Et moi, tu vois, t'as les darons, hein, ouais, pardonne-lui, t'as vu un Non, tel, non, elle non. raconte. J'écoute, à partir du moment où j'ai su la chose Mais en plus et de ça, qu'après, ma il a chérie, continué. dilatation, je sais pas quoi. Mais tu vois, en fait, moi, j'ai su de ce qui s'était passé, ok. Et par la suite, moi, je me suis dit, j'avais parlé avec un imam, etc. Et il m'avait dit, est-ce que toi, tu es prête à pardonner? Moi, je dis non. Et il me dit, écoute, s'il a un repentir sincère, vraiment sincère. Mais comment on peut savoir alors? On n'est pas Dieu. Voilà, Hein. Oui, mais c'est ce que je lui ai dit. Et il m'a dit, écoute, ça, tu le sauras pas, tu vas le savoir avec ses actes. Oui. Et voilà, c'est ça. Et donc, moi, dans ma tête, j'avais laissé un petit 10% de chance. Je me suis dit, peut-être pourquoi pas, je vais y réfléchir, etc. Mais entre-temps, j'ai cramé des choses et c'était encore pire. Et là, j'ai dit, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Moi, je veux pas de quelqu'un comme ça. Voilà, les Belges, elles ont un caractère, les filles. Écoutez-moi bien. Je pense que la Belgique, c'est l'Algérie de l'Europe. Sur la tête de ma mère. Vous avez un de ces caractères. Oh mon Dieu, c'est la tête. Elle te dit, non, j'ai pas besoin de toi. Alors, tu vas prendre tes clics et tes claques et tu vas dégager. Et tu te casses. Et tu te casses. C'est ça. Voilà, donc... Mais moi, c'est ce que j'ai dit, j'ai pas besoin d'une MST ambulante. Ah bah oui, c'est clair. Ah bah ouais. C'est clair. S'il aime bien les toilettes ambulantes, c'est pas mon problème, les déchets publics. La méningite et tout ça, c'est pas beau, hein. Voilà, exactement. Ma chérie, en tout cas, Allah yishahal alak al-habiba diali. Amen, amen. Amen, amen. Bah écoute, sur ces belles paroles, on va se dire à jamais, du coup. Non, mais Là, c'est je te pas... ferai un retour, Ouais, j'aimerais tellement, à part ouais, hein, t'hésites surtout pas, d'accord? Non, parce que tu vois, c'est un ouais qui vient du fond du cœur. J'ai hâte. Bah oui, bah ma chérie, un update. C'est Ouais, ce que j'ai dit. exactement, Inch'Allah. Mais Miskina et Rena Beauty, je pense que t'as fumé de la moquette, non? Je sais pas. Voilà. Enlève-moi ça, ma chérie, s'il te plaît, mon petit cœur. Ouais, ça va, écoute, en tout cas. Hein, comment? T'as dit quoi? Bon, bah, sur ça. À tantôt! Tantôt, ouais. Ah ouais, hein? Merci beaucoup, hein. Bon, allez, bisous. Shukran. t'en prie. Ça va. Ça va. C'est quoi ce munkar? Quoi? Moi? Ce munkar? Seigneur du ciel, elle était là. Subhanallah, quel munkar? J'ai vu le munkar! Seigneur, ma chérie, calme-toi. Heureusement qu'elle n'a pas vu un film de Huck. Là, je pense qu'elle serait comme ça. Seigneur. Non, mais vraiment, hein, c'est très compliqué. Tromperie est égal à maladie, c'est ça, oui. Il n'y a pas de live sur YouTube. Oui, j'ai vu, en fait, je vais me reconnecter, mais c'est tout. Ce soir, il y aura... Alors, attends, je vais tout... Comment ça me casse les bons? Vas-y, logging out. Bah ouais, on va faire ça comme ça, continuer, autoriser, super. Attends, il y a Twitch aussi, Twitch pour pas que... Twitch, non, j'ai fait, Kik, c'est bon? Bon, bah alors, voilà. Non, Loulou, un dernier appel. RNA, bisous, YouTube et Kik et tout ça et Twitch, à ce soir, Inch'Allah. Voilà, j'ai des appels, j'ai des coups de fil à passer, vous allez pas me faire chier, hein? Mais enfin, c'est quand même compliqué avec vous. Bon. C'est qui, ça? Je vais modifier mon truc, en fait, je vais relancer tout de suite un live pour pas que